Aller maintenant dans la Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc aujourd'hui, j'ai choisi 637 Bhagavad Gita. J'ai trouvé ça spécial parce que Srila Prabhupada explique dans les conversations. C'est un livre que j'apprécie beaucoup parce que Prabhupada, il y a des conversations des fois un peu intenses, comme avec le docteur, Monsieur Patel à Bombay. Puis Monsieur Patel, il est incroyable, il connaît la Bhagavad Gita. Il connaît les versets, il shoot des versets à Prabhupada, il shoot des versets, puis c'est comme un combat spirituel, puis des fois Prabhupada, il va y donner de la sauce, puis c'est un petit peu intense, mais gars, c'est le fun, parce que tu vois comment est-ce que Prabhupada, il se tient debout pour les enseignements de Krishna, mais au niveau personnaliste, tandis que des fois, il y a des gens qui vont arriver, puis ils vont minimiser les paroles de Krishna. Donc aujourd'hui, on va lire 10 versets. Je vais juste lire le français, là, parce que on veut pas être trop longtemps là-dessus. Mais on va prendre quelques minutes, puis on va regarder ça. Puis qu'est-ce qui m'a inspiré, c'est que Prabhupada, il expliquait, quand il parlait de le libre arbitre, on a toute une liberté d'agir. Puis c'est vrai, hein, on peut s'engager dans des activités pécheresses, on peut s'acheter un char, on a juste à travailler fort, puis il y a plein d'affaires qu'on peut faire, puis on peut s'imaginer, on peut devenir des purs dévots. Tout est possible. Freedom is there. Tu peux faire ce que tu veux. Mais après que tu as utilisé ta forme humaine, Prabhupada expliquait qu'après que tu utilises ta forme humaine, là, après, il y a un moment que tu n'auras plus la liberté de choix. Donc, ta prochaine naissance, tu vas aller à l'endroit où tu es supposé aller en accord avec comment on a utilisé notre libre arbitre. Puis ça m'a inspiré parce que souvent, on s'aperçoit qu'on n'est pas nécessairement prêt à retourner au monde spirituel parce qu'on est attaché à certaines conceptions de la vie. Donc, ça m'a inspiré à regarder un peu plus près qu'est-ce que Arjuna, comment il communique avec Krishna sur ce sujet. All right? Donc, Des lunettes. Je lis ça, des lunettes. Moi, je lis ça à mes lunettes parce que je fake, hein? Je vois vraiment ce qui se passe. Non, c'est parce que je suis myope. Des fois, on a des gestes controverses. OK. Donc, c'est Arjuna. Je vais juste le dire le premier sanskrit, parce que vu que ça s'appelle Gita Nagari de Montérégie. Gita Nagari, c'est l'endroit où il récite la Bhagavad Gita. Arjuna Uvacha Ayati Shradhyayo Peto Yogak Chalito Manasa Aprapya Yoga Sangsidim Kam Gatim Krishna Gachati. OK? Traduction. Mais je pense que tu vas lire la traduction. Que je t'ai envoyé. Vas-y, je tiens le micro. Plus une lunette? Non, ça va. Celle-là ici, c'est la... Arjuna. Arjuna dit « Oh Krishna, quel est le destin du spiritualiste qui, bien qu'il ait emprunté avec foi la voie du yoga, l'abandonne pour n'avoir su détacher son mental du monde et qui, par suite, n'atteint pas la perfection mystique. » Donc, Arjuna veut savoir, là, si une personne, il fait, il essaye, mais il n'est pas capable de se rendre. C'est ça son point, OK? OK. On est des... Non, pas tonnerre reporté. C'est un autre tonnerre reporté qu'on va lire. All right, vas-y. Juste OK.
Ainsi détourné du chemin de la spiritualité, ô Krishna, au bras puissant, n'ayant obtenu ni succès matériel, ni réussite spirituelle, ne périt-il pas? Ainsi détourné du chemin de la spiritualité, ô Krishna, au bras puissant, n'ayant obtenu ni succès matériel ni réussite spirituelle, ne périt-il pas? Privé de tout statut à la manière d'un nuage qui se dissipe. Donc, c'est voir, des fois, il y a des gros nuages, puis il y a un petit nuage qui vente un peu, puis un petit nuage qui disparaît dans le ciel, puis il se déconnecte. Mais Arjuna, il compare une personne qui pratique le yoga, puis qui n'a pas de succès, à quelqu'un qui perd sa chance, puis qui est perdu dans la brume. C'est un peu ça que Arjuna dit. OK, prochain verset. Cela fait naître en moi un doute, ô Krishna, et je te prie de l'éclaircir, car tu es le seul qui puisse entièrement le dissiper. OK, ça c'est un autre point, c'est que, tu sais, quand on a des vrais doutes, puis on peut regarder dans le blanc des yeux, puis on se dit, c'est qui vraiment ici, là, qui peut enlever mes doutes, que j'ai confiance. Ça prend un niveau de confiance pour révéler. C'est sûr que Arjuna, il a choisi Krishna, mais c'est parce que Arjuna, c'est l'ami de Krishna. Donc, leur relation est très, très proche. Puis, on est déjà dans le 6e chapitre de la Bhagavad Gita. Donc, leur relation est vraiment... c'est sûr que c'est au niveau absolu, ben, c'est des compagnons éternels. Mais Arjuna, il prend la position d'un homme conditionné, mais il dit à Krishna, toi, tu peux m'aider. J'ai confiance. C'est ça qu'il dit à Krishna. Là. Donc, on rentre dans la confiance de Arjuna en ce moment. Parce que c'est le fun de comprendre l'aspect émotionnel de la Bhagavad Gita. En accord avec les concepts. Donc là, OK, j'ai confiance, mais là, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Parce que moi, je suis prêt à m'abandonner à ce que tu dis, mais j'ai peur de ne pas être assez fort parce que tu me demandes tu me demandes de contrôler mes sens, là, Krishna. Là. Puis, tu sais, puis ils sont même pas dans... Puis Arjuna, il est même pas dans le Kali Yuga. T'imagines? Arjuna, il est même pas dans le Kali Yuga. Tu sais, nous autres, on a l'air fou dans le Kali Yuga, là, n'importe quoi, n'importe quand, tu sais. Mais Arjuna, il est... Donc là, c'est l'intensité. Vas-y. Dieu, la personne suprême, répond. Ô fils de Prita, pour le spiritualiste qui se prête à des activités de bon augure, il n'est de destruction ni dans ce monde, ni dans l'autre. Jamais, mon ami, le mal ne s'empare de celui qui fait le bien. Okay, donc là, c'est des mots encourageants. Et vas-y, Joël, la dernière partie. C'est pas celle-là. Vas-y. Après avoir vécu de longues années de délices sur les planètes où vivent ceux qui ont fait le bien, celui qui a failli dans la voie du yoga renaît au sein d'une famille riche et noble, ou d'une famille vertueuse. OK, là, c'est un autre point important que Prabhupada mentionne, c'est que il faut comprendre une chose, c'est que Krishna, dans la Bhagavad Gita, là le concept de voir un petit peu plus loin que qu'est-ce qu'on peut voir dans ce monde, et maintenant, on peut apprécier que là, tu peux aller sur les planètes édéniques, puis après ça, tu peux revenir, puis quand tu reviens, tu peux prendre naissance dans une famille de personnes qui ont moins de difficultés à vivre. Tu sais, moi, j'ai des serres que je manage, des serres au Mont-Sacré-Cœur, ici à Granby, puis il y a un itinérant qui est venu, tu sais. Il rentre dans la serre durant l'hiver, pas cet hiver, mais l'hiver passé, puis il va pisser dans la serre, puis il va fumer du pot, puis après ça, il se parle à voix forte, tout seul, puis il va prendre parce que je mets de la chaleur pour la terre, puis il prend
ma chaufferette, puis il la met dans l'autre serre, puis il se bâtit une petite cabine, puis il essaye de vivre. Puis tu sais, des personnes comme ça, tu vas le voir, puis ils se parlent, puis j'ai été le voir, puis je dis, mec, t'as fini ta conversation avec l'autre, j'aimerais ça te parler. Donc, il y a des maladies mentales extrêmes, puis à ce moment-là, ben c'est difficile d'être capable de communiquer. Bon, il y a des gens qui n'ont pas accès à leur liberté, sont encore plus près des animaux, aussi où ils ont un niveau de souffrance qui est très, très difficile à vivre. Mais là, Krishna, il dit que tu peux avoir accès à une meilleure facilité après que tu retournes des planètes édéniques dans une famille de brahmanas, c'est le prochain verset, là, mais dans une famille de brahmanas, une famille d'érudits, une famille qui ont des bons vaishyas, qui ont plus de facilité. Comme ça, tu vas avoir du temps pour te questionner et pouvoir avoir accès à ces enseignements-là, puis vous allez voir ce qu'il va dire après. Vas-y. Oui. Ou encore, il renaît dans une famille de sages spiritualistes, mais en vérité, il est rare ici-bas d'obtenir une telle naissance. Okay. Alors, au fils de Kuru, il recouvre la conscience divine acquise dans sa vie passée et reprend sa marche vers la perfection. En vertu de la conscience divine acquise dans sa vie passée, il est tout naturellement porté vers la pratique du yoga, même à son insu. Un tel spiritualiste transcende déjà tous les principes rituels des Écritures. OK. Là, c'est très intéressant de penser que... Est-ce que vous avez remarqué comment est-ce que vous avez joint le mouvement Hare Krishna? Comment est-ce que vous êtes devenu intéressé à la conscience de Krishna? Pour une raison, il y a du monde que je connais parmi vous qui m'ont donné des histoires. Parce que même Prabhupada, il a demandé à Brahmananda. Puis, tu sais, Brahmananda, c'est un de ses premiers disciples. Il a dit, puis, comment t'as joint le mouvement, toi? Il a demandé ça à Brahmananda. Comment t'as joint le mouvement, toi? Il demande ça à Brahmananda. Puis, il demandait à ses propres disciples, comment t'as joint le mouvement? Wow! C'est ça qui est arrivé. Parce que c'est intéressant comment que le monde, ils deviennent attirés à la conscience de Krishna. Puis, ils prennent le processus de la conscience de Krishna directement, là. Il y a du monde qui sont prêts, autrement dit. They are eager. Ils se cherchent. T'sais. Oui, Gokulananda Prabhu. Dans cette histoire-là, la conclusion, c'est que quand tu proposes de demander à Brahmananda, il a dit, ben, c'était finalement un ami qui avait entendu parler de vos classes, qui m'a convaincu de venir voir pour moi-même. Puis, quand Brahmananda lui a dit ça, Prabhupada a dit, oh, same thing for me. Ah! Oui. J'avais pas vraiment d'intérêt à des sadhus, des gurus, parce que mon père accueillait toutes sortes de pseudo-sadhus, des saints qui étaient juste des quêteux. Il n'y avait rien de bon, de spirituel. Mais mon ami, Narendra Malik, me insisté de m'amener voir Bhaktisiddhanta Saraswati. En premier, j'avais aucun intérêt. J'avais des doutes, il n'y a pas de vrai sadhu, là. Et mon ami, Narendra Malik, m'a convaincu, malgré mes doutes. Puis je suis allé, puis là, tout a été révélé. J'ai rencontré le plus grand gourou. Donc, tu sais, Prabhupada a dit, toi, c'est ton ami, moi aussi, c'est mon ami. That's it. Donc, l'amitié, c'est important. Parce qu'un ami, il va tout le temps te donner le mieux qu'il connaît pour ton bien-être. C'est ça, un ami. Donc, un vrai ami, c'est celui qui va t'introduire puis qui va donner la... Des fois, c'est souvent des gens qui sont... comment je dirais ça? Ils sont inspirés, mais des fois, ils savent même pas, tu sais. Tiens, prenons ça, là, toi, ils vont voir ce monde-là. Wow, ouais, c'était vraiment cool. C'est ça, l'ami à Prabhupada, finalement, lui, il n'était pas intéressé tant que ça. Oui, c'est ça. Il était l'instrument pour que Prabhupada... That's it. C'est ça. Moi, dans le fond, c'est vrai. Ouais. Mais René Pierre, elle m'avait traîné de force. Ben, tu vois. Tu vois, René Pierre, elle avait traîné de force. Puis il voulait rien savoir. Puis là, à un moment donné, c'est lui qui l'a pris sérieusement. Donc, dans un cirque. Et dans un cirque aux États-Unis. Crée-moi.
Crée-moi pas. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire, Reda? OK. Avant de continuer, je veux juste dire que la maman d'Emile est ici. Avec son conjoint, Monsieur Guillaume, je ne sais pas ton dernier nom, mais Guillaume. Bonjour, Guillaume. Guillaume qui est un musicien de Roxton Falls. OK, on a eu des kirtans pendant un bon bout de temps, puis on prend quelques minutes avant le repas. Vas-y. Ici? Oui. Et quand, purifié de toute contamination, le yogi s'efforce sincèrement de progresser sur la voie de la réalisation spirituelle et atteint la perfection après de nombreuses vies de pratique, il accède finalement au but suprême. OK. Non, c'est marqué Guillaume qui retombe. Oui, on répond ça. Mais c'est Guillaume, c'est lui, non? Non, c'est un autre Guillaume. Ah, OK. Mais non, tu ne devrais pas répondre là. Mais si tu veux répondre, tu peux aller ailleurs. OK. Donc, et quand purifié de toute contamination, le yogi s'efforce sincèrement de progresser sur la voie de la réalisation spirituelle et atteint la perfection. Après de nombreuses vies de pratique, il accède finalement au but suprême. Donc, c'est clair que la vie humaine, en accord avec le Seigneur Rishabhadev, c'est une vie d'austérité. Donc, on doit faire des actes qui vont faire en sorte qu'on a accès au goût supérieur. Puis pour avoir accès au goût supérieur, Rishabhadev, il a dit quelque chose d'assez intense. Je ne sais pas si je peux le dire en français, là, mais je le sais bien en anglais, mais en français, ça va être dur. Vous pouvez m'aider. Oui, c'est ça, exactement. Tu pourrais-tu le dire en français? C'est dans le 5e chant du Bhagavatam. C'est que une personne ne doit pas simplement rechercher la gratification des sens qui est disponible aux chiens et aux cochons, aux chiens, à des espèces comme ça. Autrement dit, la gratification des sens, c'est disponible à toutes les espèces. Mais il y a un genre de plaisir qui est au-delà des sens, qui est encore plus satisfaisant. Donc, on doit performer des austérités pour l'obtenir. Donc, le mouvement Chaitanya Mahaprabhu, en plus, il donne la facilité de faire des austérités qui sont en accord avec les acharyas, simply joyful. Donc, c'est des austérités qui vont donner de la joie, même au début. Parce que les yogis qui vont dans les Himalayas, puis qui s'assient, puis qui essaient de contrôler le mental, ils ont des défis incroyables. Surtout qu'il y a un avion qui passe, puis le monde, ils vont dans les centres de yoga pour avoir puis même quand ils prennent le yoga, ils ne sont pas nécessairement dirigés vers le but du yoga. Parce que souvent, le but du yoga, il est mal compris comme la gratification des sens qui est disponible aux chats et aux chiens. Donc, voilà. Là, il y a les prochains versets, puis après ça, on va continuer. OK, vas-y. 46. Écoutez bien ça. Le yogi est plus élevé que l'ascète, plus avancé que le philosophe empiriste et plus grand que l'homme qui aspire aux fruits de l'acte. En toutes circonstances, sois donc un yogi, ô Arjuna. OK, le prochain verset. De tous les yogis. Et de tous les yogis, celui qui, avec une foi totale, demeure toujours en moi et médite sur moi en me servant avec amour, celui-là est le plus grand et m'est le plus intimement lié. Tel est mon avis. Donc, ça, c'est la fin du 6e chapitre de la Bhagavad Gita. Bien, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le 7e chapitre de la Bhagavad Gita explique comment y arriver. Donc, la Bhagavad Gita est divisée en 3 parties. La première, c'est les 6 premiers chapitres. Puis, les 6 premiers chapitres, c'est plus connecté avec le Karma Yoga. Puis, les 6 derniers chapitres avec le Jnana Yoga. Ça, c'est décrit, qu'est-ce que je vous dis? C'est décrit à la fin du 13e ou du 12e chapitre. Puis, les chapitres du milieu, c'est le Bhakti Yoga. Puis, c'est comme une sandwich.
Tu sais, le milieu de la sandwich, c'est ça qui est le meilleur. Tu comprends? Donc, le 7e chapitre de la Bhagavad Gita jusqu'au 12e chapitre, ça décrit vraiment la relation de la pureté, puis comment apprécier Krishna, mais dans la dévotion. Puis de toutes les lectures que Prabhupada a données, des fois, il a donné une lecture du Devinosmin Yatadehi, il a donné peut-être 11 fois, je pense, ou c'est quand même beaucoup, parce que Prabhupada a donné des lectures. Mais le premier verset du 7e chapitre, Prabhupada a donné 28 ou 21 ou 28 fois, il a donné une classe sur ce verset-là. Donc, on va compléter la journée avec ce verset-là de la Bhagavad Gita. Donc, puis c'est très intéressant. Vas-y. Dieu, la personne suprême, dit ô fils de Pritha, écoute comment, en pratiquant le yoga, la conscience et le mental fixés sur moi, il te sera possible de me connaître pleinement sans que demeure le moindre doute. Donc, c'est quoi le mot-clé dans ce verset-là? Takshvinu. Qui c'est qui a dit ça? Mon scholar. Ça veut dire écoute. Il a dit écoutez. Écoute et vous recevrez. Donc c'est l'écoute. Donc, puis la teneur reportée est incroyable. Prabhupada cite le Srimad Bhagavatam, là, tous les versets super importants. Entendre la narration rapportant à Krishna dans les écrits védiques ou écouter directement ses enseignements dans la Bhagavad Gita est vertueux en soi. Donc, c'est juste pour encourager les gens de prendre le temps de lire les écritures védiques, dont la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, etc.